Ceci est une carte de notre monde. Et cette petite partie là-haut, c'est l'Europe. Un petit continent avec beaucoup de petits et de grands pays. Il y a le Portugal et l'Italie, mais aussi la France, la Suède, la Croatie, le Luxembourg et encore beaucoup d'autres pays. Ces pays sont liés par quelque chose de très spécial. Ils ne sont pas seulement sur le continent européen, mais ils sont également tous dans l'UE, donc dans l'Union européenne. Européenne? D'accord. Mais Union? Est-ce que c'est une usine? Ou un sous-marin? Non, Union est simplement un autre mot pour club, comme par exemple un club de sport. Et beaucoup de pays en Europe sont dans ce club qui s'appelle UE. Tu verras maintenant pourquoi ce club existe. Il y a beaucoup d'années, longtemps avant que vous ou vos parents soient nés, les pays de l'Europe se sont beaucoup attaqués. Les uns étaient l'ennemi des autres et il y avait de guerres terribles. Les gens en Europe souffraient beaucoup et ils étaient affamés. Il y a eu de nombreux blessés et beaucoup de morts. Après la Deuxième Guerre mondiale, une idée merveilleuse est finalement née. Quelques pays ont décidé de ne plus travailler les uns contre les autres, mais de travailler ensemble. Comme dans un club, et pour ce club, ils ont construit un bâtiment à partir des ruines. C'est dans ce bâtiment qu'ils se réunissent régulièrement. Depuis, travailler ensemble dans ce club signifie veiller à ce qu'il n'y ait plus de guerre, que les gens dans l'UE aillent bien et que tout le monde soit heureux. Pour cela, ils travaillent sur des tâches communes. Une de ces tâches est de voir comment ils veulent dépenser leur argent. Les pays ont une tirelire commune où chacun met de l'argent. Ainsi, beaucoup d'argent peut être mis de côté et ensemble, ils décident ce qu'ils vont en faire. Par exemple, ils achètent de meilleures machines pour que les agriculteurs puissent travailler plus facilement et produire plus. Les pays de l'UE achètent et vendent aussi beaucoup de choses entre eux. L'Espagne, par exemple, vend ses oranges à la Hollande et la Hollande vend son fromage, le Gouda, à l'Espagne. Ou encore, l'Italie qui ramène ses bonnes pizzas en Suède et la Suède qui ramène son bois en Italie. Ainsi, tout le monde en profite. Les pays de l'UE décident aussi quelles règles et lois ils veulent pour vivre ensemble. Comme par exemple, la règle géniale qui permet aux gens de s'appeler pour pas cher. Comme ça, nous pouvons téléphoner longtemps avec nos amis et notre famille à l'étranger. Ou encore, la loi des frontières ouvertes. Les gens de l'UE peuvent très facilement aller d'un pays à l'autre. Ils peuvent, par exemple, aller en France depuis l'Espagne pour des vacances, puis visiter leur famille en Allemagne, puis aller travailler au bureau en Irlande, et finalement rentrer chez eux en Italie. Les valeurs communes sont également très importantes pour les pays de l'UE. Comme les pays doivent prendre toutes les décisions ensemble, ils se sont mis d'accord pour résoudre tous leurs problèmes sans violence. Car c'est seulement de cette manière que les gens dans l'UE peuvent bien vivre ensemble. Malheureusement, tout n'est pas encore aussi parfait que le voudraient les gens. Il y a beaucoup de disputes et beaucoup de gens dans l'UE ne vont toujours pas bien. Mais toi, tu peux aider à améliorer cela. Oui, toi! L'UE soutient beaucoup les droits de l'enfant qui permettent aussi ton engagement. Tu pourrais par exemple aller voir la mairesse avec tes amis pour lui faire part de tes idées pour améliorer votre ville. Cela lui ferait très certainement plaisir. Tu pourrais aussi collecter de l'argent pour une bonne cause, comme par exemple ici pour un refuge pour animaux. Si la nature te tient à cœur, tu pourrais planter des fleurs pour que les animaux aient quelque chose à manger et que ta ville devienne plus jolie. Tu vois donc que toi, en tant qu'enfant, tu peux faire bouger les choses. L'UE te soutient dans tout ça avec les droits de l'enfant.
Alors vas-y, pourquoi voudrais-tu t'engager?